L'actualité israélienne, c'est avec vous. Rina Bassiste, journaliste analyste, bonjour. Bonjour Elsa. Et on commence avec les familles des otages toujours retenus à Gaza qui, après cet accord entre Israël et le Hezbollah, exigent quant à elles de nouvelles discussions avec le Hamas. Effectivement, maintenant qu'un accord avec le Hezbollah a été scellé, les familles des otages détenus à Gaza implorent le Premier ministre Benjamin Netanyahu de conclure un accord avec le Hamas. Lors d'une conférence tenue hier à Jérusalem, le président Yitzhak Herzog a déclaré que l'accord avec Hezbollah nous ouvre une fenêtre d'opportunité pour rendre les personnes enlevées, ajoutant qu'il ne fallait pas rater cette occasion. Nous devons agir de toutes nos forces, avec détermination, de manière créative, ensemble, pour accomplir notre devoir le plus significatif, le retour de nos sœurs et frères enlevés à Gaza, a souligné le président. Un haut responsable du bureau politique de Hamas a déclaré hier que l'organisation terroriste est prête à un accord de cessez-le-feu, tout en notant que l'annonce du cessez-le-feu au Liban est une grande réalisation pour la résistance, c'est une victoire. Cela dit, le Hamas insiste sur ses conditions initiales pour un accord, un cessez-le-feu total à Gaza, une retraite complète de toutes les troupes israéliennes de la bande de Gaza. Le président Joe Biden a indiqué hier qu'au cours des derniers jours de son mandat, il s'attacherait à conclure un accord pour la libération des otages. Le Hamas doit maintenant faire un choix. Sa seule issue est de libérer les otages, y compris les citoyens américains qu'il détient. Et en se faisant de mettre fin au combat, ce qui rendrait possible un afflux d'aide humanitaire, a dit le président américain. La presse arabe a affirmé hier qu'une délégation égyptienne était sur le point d'arriver en Israël pour relancer des négociations indirectes avec le Hamas, mais de hauts responsables israéliens ont démenti cette information, insistant sur le fait qu'aucune négociation n'était en cours sur un éventuel accord d'otages. Des centaines de personnes ont défilé hier soir à Jérusalem, marquant un an exact depuis le dernier accord avec le Hamas, qui a vu la libération des dizaines d'otages. Par ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a décidé de faire appel de la décision du mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale. Oui, Israël a fait appel hier soir de la décision de la Cour pénale internationale d'émettre des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et contre l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant. La décision a été annoncée hier soir. Netanyahou a pris cette décision à la dernière minute, alors qu'Israël devait répondre au tribunal mercredi avant minuit concernant cet appel des mandats d'arrêt. Selon le bureau du Premier ministre, outre la demande d'appel, une demande était également présentée pour retarder l'entrée en vigueur des mandats d'arrêt tant que l'audience d'appel sera en cours. Dans les mandats d'arrêt émis jeudi dernier, il a été déterminé que Netanyahou et Gallant sont responsables des crimes contre l'humanité commis dans le cadre de combats à Gaza, notamment la famine comme méthode de guerre, les meurtres, la persécution et le ciblage international de la population civile. Dans l'annonce du Premier ministre hier soir, il a été déclaré qu'Israël, qui n'est pas membre de la CPI, ne reconnaissent pas l'autorité de la Cour et donc ne reconnaissent pas la légitimité des mandats d'arrêt. Netanyahou a souligné l'annonce, a rencontré hier le sénateur américain Lindsey Graham. Les deux hommes ont discuté d'une série de mesures promues au Congrès contre la Cour et contre les pays qui coopéreraient avec elle. Peu avant l'annonce du Premier ministre israélien, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a déclaré que Netanyahou bénéficiait d'une immunité, étant donné qu'Israël n'est pas membre de la CPI. Un État ne peut être tenu d'agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis à la CPI, a dit Barrot, ajoutant que de telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise.